Monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaite aujourd'hui alerter Madame la ministre du Travail et au-delà sur un sujet qui touche de plein fouet notre société. En effet, malgré la loi Roudy du 13 juillet 1983 sur la parité, les femmes touchent aujourd'hui un salaire de plus de 9% inférieur à celui des hommes. On pourrait se poser la question, pourquoi cela ? Eh bien, c'est tout simplement que la loi ne prévoit pas de sanctions pénales pour les employeurs qui n'accordent pas l'égalité de salaire entre hommes et femmes. De même, le Code du travail, dans la section nommée Plan pour l'égalité professionnelle, engage seulement à prendre des mesures censées assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sans préciser comment l'égalité salariale peut être concrètement mise en place. Les stéréotypes concernant la prétendue moins grande efficacité des femmes dans le monde du travail persistent malgré la réponse légale, ce qui est consternant pour notre société qui promeut l'égalité entre tous ses citoyens. À ce titre, je me félicite du plan d'action mené par Madame la ministre du Travail, annoncé ainsi que Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, visant à supprimer la différence de traitement entre les hommes et les femmes à compétences égales. Je dirais à Madame la ministre, qui a annoncé une plus grande transparence dans les indicateurs sur la situation comparée des hommes et des femmes publiés par les entreprises. Cependant, je m'interroge sur l'application et l'efficacité de ce plan afin que les progrès prévus se concrétisent. Aussi, ma question sera la suivante. Pouvez-vous détailler les mesures prises dans ce plan pour supprimer l'inégalité salariale entre hommes et femmes? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, effectivement, vous soulevez un problème récurrent. Cette semaine est effectivement une semaine particulière au cours de laquelle nous devons, au-delà des colloques, au-delà des actions symboliques, réfléchir à des actions concrètes. Alors effectivement, le Code du travail impose par principe aux employeurs de respecter une égalité de rémunération stricte entre les femmes et les hommes pour un même travail, mais également pour un travail de valeur égale, c'est-à-dire qui ne correspondent pas forcément à l'exercice de fonctions similaires, mais à des niveaux d'expérience et de responsabilité comparables. Le fait de méconnaître ces dispositions, d'ailleurs, est puni d'une amende de 5e classe, dont le montant peut aller jusqu'à 1 500 € par salarié concerné. Et donc, on voit qu'effectivement, peut-être que ce montant peut poser question, parce que si on veut un respect effectif, en tous les cas, la réflexion mérite peut-être d'être ouverte. En outre, vous le savez, les entreprises de plus de 50 salariés doivent absolument disposer d'accords et de plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et justement, la rémunération effective est la thématique qui doit obligatoirement figurer dans ces plans. Faute de quoi, des pénalités financières pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale peuvent être déclenchées. C'est d'ailleurs le cas. Il y a un taux moyen constaté de pénalité de 0,52% de la masse salariale et je dirais que 2/3 des mises en demeure ont permis la régularisation de la situation de l'entreprise au regard de ces obligations. Et puis dans les autres cas, effectivement, les pénalités sont prononcées. Mais vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, malgré ce cadre juridique existant, les inégalités persistent. Et donc, elles sont d'ailleurs inacceptables, intolérables. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent peut-être qui expliquent le fait d'avoir un temps partiel qui est plus nombreux, effectivement, le fait que l'emploi féminin se concentre dans certaines professions souvent moins bien rémunérées, mais on ne peut pas se satisfaire de cette observation statistique, il faut agir. Donc, le gouvernement prépare effectivement actuellement un plan ambitieux de lutte contre les inégalités salariales. Muriel Pénicaud, Marlène Schiappa, y travaillent d'arrache-pied. Et donc également les suggestions, propositions du Parlement seront les bienvenues. Ce plan est en cours de finalisation. Donc il ne m'appartient pas d'en révéler tous les arbitrages, mais sachez que c'est un sujet que le gouvernement a à cœur et que je crois que nous partageons une même ambition. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir appelé l'attention
au-delà du gouvernement, dans cette enceinte, finalement, de l'ensemble de la population sur l'importance de ce sujet, et je connais votre engagement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Théophile, pour réponse. Juste pour dire, nous attendrons la déclinaison du plan et nous ferons des propositions au moment où ce sera opportun.